notre sous-thème de ce soir, nous l'avons intitulé « Ne devez rien à personne ». Donc nous avons dit, il ne faut pas que vous soyez redevable quelque part. Car cela ouvre la porte parfois à des situations difficiles dans notre vie. Cela ouvre des portes à des situations très compliquées dans notre vie. Cela, des fois, ramène des malédictions dans notre vie. Parce que nous ne connaissons pas l'état des personnes chez qui nous allons emprunter. Nous ne connaissons pas l'état d'âme des personnes chez qui nous empruntons. Voilà pourquoi nous avons dit ne devez rien à personne. Mon frère, par rapport à l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure, de quoi il s'agit? La Bible nous dit en Israël, à l'époque du prophète Élisée, la Bible nous dit il y avait une veuve qui avait 2 enfants. Et la veuve en question, si on l'appelle veuve, vous comprenez, c'est parce que elle avait perdu son mari. Et son mari, quand il est mort, il avait laissé cette femme avec 2 enfants. Non seulement avec 2 enfants, il va aussi laisser une dette que lui, le mari, il avait empruntée quelque part, qu'il n'a pas pu régler durant sa vie. Il n'a pas pu régler cette dette. Sauf que quand il est mort, il avait laissé cette dette. Et la Bible nous dira, après sa mort, les créanciers, donc la personne chez qui, le monsieur dont nous sommes en train de parler, donc le monsieur qui avait laissé cette veuve et ses 2 enfants, le créancier va se présenter auprès de cette veuve pour lui réclamer son argent. Il lui dira, oui, je sais que ton mari est mort. Oui, le deuil est déjà passé. Mais moi, j'ai besoin de mon argent. Voilà pourquoi je viens pour que tu me payes mon argent. Et mes frères et sœurs, si je peux paraphraser, nous savons tous, à chaque fois que nous devons de l'argent à des gens, il nous arrive des moments où peut-être on n'a rien. Et dans des cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de solliciter des échéanciers. Et j'ose croire, c'est ce qui a été fait entre la veuve et les créanciers en question. Mais sauf que la Bible nous dit, il est arrivé un moment où les créanciers en avaient marre. Et qu'est-ce qu'il dira à la femme? Il dira à la femme, oui, je me rends compte que cette dette traîne. Ton mari est déjà mort. Déjà de son vivant, il n'a pas pu me régler ma dette. Et après sa mort, j'ai attendu. Mais toi aussi, tu ne m'as pas réglé la dette. Mais moi, je vais te proposer un marché. Ce qu'on va faire, tu me donnes tes 2 enfants que tu as. Comme ça, tes 2 enfants deviendront mes esclaves. Comme ça, tes 2 enfants deviendront mes esclaves. C'est de cette façon-là qu'on peut effacer cette dette. Oui, mon frère, quelle méchanceté. Oui, mon frère, quelle proposition. Vous imaginez, à cause de l'argent, parce que tu es incapable de régler cette dette, on te réclame tes 2 enfants pour lesquels tu as souffert. Je crois, nos sœurs, les mamans, vous savez comment c'est dur de garder un enfant 9 mois dans les ventres. Avec toutes les douleurs de l'enfantement, avec tous les caprices de la grossesse. Et Dieu fait grâce, un bon jour, tu arrives à mettre au monde. Mais seulement parce que tu es incapable de régler une dette que tu n'avais même pas empruntée, on te dit, la seule façon de mettre fin à cette dette, c'est de sacrifier tes 2 enfants. Les 2 enfants même pour lesquels tu as souffert. Oh mon frère, mets-toi à la place de cette femme. Mets-toi à la place de cette dame. Oui mon frère, c'était une nouvelle très catastrophique. C'était comme si le ciel tombait du ciel vers ta tête. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci. Le mari en question qui avait emprunté de l'argent, ce n'était pas quelqu'un de mauvaise vie. C'est quelqu'un qui a marché dans la crainte de la parole de Dieu. Pour preuve, si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre qu'il fut aussi un prophète de l'Éternel. Je vais vous le prouver là.
2 Rois chapitre 4, verset 1 à 17. Regarde ce que la Bible nous dit. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Non, 2 Rois chapitre 4, verset 1er seulement, pour comprendre qu'il était aussi prophète. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Vous imaginez mon frère, ma soeur? Donc le mari en question, ce n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a servi l'Éternel, c'était un serviteur de l'Éternel. Mais malgré l'onction qu'il avait, Dieu n'a pas permis à ce qu'il règle sa dette de son vivant. Et il est mort. Mais derrière lui, il avait laissé la dette. Et cette dette, la femme devait la régler. Et sauf que la femme était incapable de régler cette dette. Voilà pourquoi son créancier, la personne à qui le mari devait de l'argent, après avoir compris que c'était difficile à la femme de régler cette somme, il va faire une proposition à la femme. Donne-moi tes 2 enfants. Comme ça, ils vont devenir mes esclaves. Travailler dans mon champ. S'occuper de mes animaux. S'occuper des ménages chez moi. Qu'ils deviennent mes esclaves en fait. Donc, c'est en compensation à la dette que tu es toujours incapable de payer. Oui, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, cela n'a pas plu à la dame. Mais sauf que face à une dette qu'elle reconnaissait, il fallait trouver des solutions. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la femme va se présenter auprès du prophète Élisée. Qui est le prophète Élisée? C'était le